Bonjour, et bien voilà, il est 9 h du matin, nous sommes ici à environ 20 km de Grenoble, dans un chouette petit lotissement avec une très jolie villa qui appartient à Jean Vigne. La montagne que vous voyez derrière, elle n'est pas spécialement haute, mais en fait nous sommes ici dans une cuvette dans laquelle coule un fleuve que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'Isère et qui se jette un peu plus bas du côté d'Avignon, je crois, dans le Rhône. Alors c'est ici qu'on va rencontrer Jean Vigne, qui est l'auteur dont j'avais absolument envie de vous parler, parce que c'est quand même quelqu'un de tout à fait exceptionnel, et c'est un des premiers reportages d'ailleurs de Actu TV à l'étranger, donc un reportage international. Bon, et bien voilà Jean Vigne devant son aquarium, chez lui à la maison, avec à ses côtés le PC sur lequel il travaille et crée ce fameux forum. Je précise fameux parce que je pense qu'il n'existe pas beaucoup d'exemples du genre en France, en Belgique, au Canada, que sais-je, en tout cas dans la littérature française, où on voit quelqu'un s'occuper d'un forum auquel participent environ 300 écrivains, écrivaines, si on peut dire ça comme ça, et qui s'échangent des tas de commentaires, des conseils. Comment est venue l'idée de faire ? Alors l'idée m'est venue en 2007, quand je suis arrivé à Chloé Délices. Je me suis aperçu que j'avais un tas de questions et je me suis dit que les autres auteurs auraient également un tas de questions, qu'il serait intéressant d'échanger, qu'il serait intéressant de voir le point de vue des autres auteurs, de voir le point de vue de la maison d'édition. Et donc voilà, j'ai proposé à Laurent de monter ce forum et il a accepté. Et tu l'as monté comment ce forum? Tu as tout écrit toi-même ou tu as trouvé un logiciel? C'est assez facile aujourd'hui sur Internet de trouver des logiciels d'hébergement de forums. Donc voilà, j'ai pris un hébergeur de forum direct. Et disons, le graphisme de ce forum, ça vient de chez toi? Ça vient en partie de chez moi, effectivement. J'ai pris quelque chose de base et je les ai modifiés de façon à insérer les logos de Chloé Délices. Parce que la première fois qu'on voit ce forum, on a l'impression qu'on est dans un forum de science-fiction ou de heroic fantasy. C'est vrai, mais bon, j'ai pris un peu ce graphique parce que je pense qu'il se réfère assez bien à la littérature en général et à l'imaginaire. Actuellement, il y a combien, disons, d'écrivains qui parlent, qui s'échangent régulièrement des informations, même parfois des blagues d'ailleurs sur ce forum? Je pense qu'il y en a une bonne centaine au minimum. Voilà. Et c'est difficile de gérer tout ça? C'est pas tellement difficile, en fait ça prend je dirais quelques minutes par jour. Bon, des fois ça prend un peu plus longtemps, ça dépend le nombre d'écrivains, le nombre de nouveaux écrivains qui arrivent, la gestion des écrivains, etc. Mais il faut être très clair pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à l'instant, ce forum est vraiment réservé aux écrivains de la société Chloé Délices. Aux écrivains et également aux membres de la société Chloé Délices. C'est ça. Voilà. Et donc ces gens, de quoi parlent-ils en général? Eh bien, on parle donc de tout ce qu'il y a de nouveau chez Chloé Délices, dans ce que la maison d'édition parle des nouveautés qu'il y a, parle des règles de la maison, échange également sur les événements, sur par exemple les nouveaux salons, qui c'est qui va y participer, etc., etc. Et puis, bien entendu, on échange également sur la littérature en général, sur ce qu'on a aimé comme œuvre, voilà, sur un tas de choses comme ça, les questions que les auteurs ont, les suggestions qu'ils ont, etc. En général, on a l'impression que les artistes, enfin les auteurs, peuvent peut-être se jalouser ou peut-être, je ne sais pas moi, se concurrencer, alors que dans ce forum, on a plutôt l'impression qu'il y a une sorte de quelque chose d'extrêmement positif, une émulation, mais joyeuse même. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence entre Chloé Délices, mais au contraire une entraide entre les auteurs, donc voilà, donc ça se passe plutôt pas mal. Bon, il y a quelquefois quelques coups de gueule comme partout, mais heureusement d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais moi personnellement, ce que je trouve très intéressant dans ce forum, c'est que c'est des auteurs responsables, et je n'ai pas eu à intervenir moi pour une quelconque raison en tant que modérateur. Voilà. Donc, en fait, on peut considérer que tu es le fameux monsieur Forum, que tout le monde connaît, voilà, mais dont personne n'a, disons, vu en tout cas ni le visage, ni l'allure que tu as maintenant ici devant cette caméra. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont l'occasion.
Voilà, c'est fait. Donc tu es français, tu habites du côté de Grenoble. Tout le monde n'est pas parfait, donc voilà. Donc effectivement, j'habite à côté de Grenoble et j'ai également créé ce forum parce que effectivement, nous les auteurs français à Claude Delis, on est assez éloignés de toute l'émulsion belge qu'il y a autour de Claude Delis, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir des rapports un peu plus proches, et puis même pour les Américains, pour tous ceux qui écrivent, tous les auteurs de Claude Delis qui sont ailleurs dans le monde, voilà. Mais en revanche, vous êtes de plus en plus nombreux, les Français. On commence. Franchement, non, mais non, on le sent. On va créer un salon à Nantes également, au début 2011. Donc c'est la preuve qu'il y a de plus en plus d'auteurs, d'outre-qui-est-vrai, comme on dit en... Bon, bien maintenant, on est ici dans un petit village qui s'appelle La Pierre, toujours le long de l'Isère. Et les montagnes que vous voyez là derrière, en fait, c'est le Mont Blanc. Si vous entrez un petit peu là dans le fond à droite, vous allez trouver le Mont Blanc et le reste, ce sont les Alpes. Donc, petit village, donc petit salon de livres. Je n'allais pas dire petit auteur parce que vous allez voir, c'est quelqu'un de très intéressant, mais on va y aller. Ben voilà, salon du livre, La Pierre, on y va. Suis-moi. C'est une petite école. Hein. Ce qui est intéressant de dire, c'est que souvent les petits salons sont plus intéressants que les grands. Dans les grands salons, on est perdu. Dans les petits salons, on connaît les gens et on vend souvent plus de livres que dans un grand salon. À retenir. On fera un petit montage après. Il est là. Il est là. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Courir après. 60 auteurs. Hein, 60. Donc on a l'impression que c'est toujours les mêmes, mais non, on en a eu 60. Et il y en a 5 nouveaux aujourd'hui. Je ne voudrais pas en oublier. Et voilà, Jean, on est actuellement dans un petit salon, dans une petite commune qui s'appelle La Pierre, et qui est un salon qui est très efficace dans la mesure où, en fait, ici, on vend pas mal de bouquins. Donc, on a déjà passé une demi-journée et tu as déjà vendu, je crois, une bonne douzaine de livres. C'est ça. C'est quand même assez remarquable, je trouve. Si on devait résumer tes ouvrages, je généralise bien sûr, je dirais que c'est du thriller. Avec un petit côté anticipation. Un petit côté anticipation. Oui. Par exemple, les ouvrages qui sont ici, je les montre à la caméra, ils sont remarquables dans la mesure, d'abord, il y a toujours ces premières pages qui sont assez exceptionnelles et que tu fais toi-même. Explique-nous un peu. Voilà, donc ici c'est mon visage, voilà, que j'ai trafiqué après par ordinateur avec Photoshop. Donc ça c'est mon premier ouvrage. Ensuite ici, mon deuxième ouvrage, c'est des dessins au crayon que j'ai fait recto verso et que j'ai intégré par Photoshop après avec une image derrière. Pour celui-ci, c'est les yeux de Pascal, de ma femme, voilà, que j'ai trafiqué également. Et pour celui-ci, c'est un montage Photoshop classique avec différentes images. Voilà, pour le dernier livre que j'ai édité chez moi. Si je parle des premières pages, c'est parce que la première page, en fait, est un élément très important dans le livre. C'est vrai, donc ça, j'ai voulu faire quelque chose d'assez marquant, d'assez représentatif et continuel sur toute la série, c'est-à-dire noir, même si les romans ne sont pas franchement noirs, c'est plus du suspense. Et puis voilà, c'est pour un peu interpeller le public. Maintenant, ces livres, il y en a 4 ici, oui. J'en ai lu 3, donc je peux un petit peu en parler. Il y en a un que j'ai, je te l'ai dit, adoré, celui-ci, alors vraiment adoré. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. Celui-ci, un peu moins, dans la mesure où je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages qui s'interbriquaient les uns dans les autres, mais on considère comme de manière générale, là je viens de l'acheter, mais je n'ai pas encore pu le lire, mais de manière générale, on peut dire
qu'il y a des histoires qui sont assez prenantes. C'est un peu comme dans le cinéma américain, disons, d'anticipation. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai une écriture qui colle un peu comme un scénario de film. C'est assez percutant, assez vif. Ça entre, avec, ça sort. Avec des plans séquences, etc. Effectivement. Comme dans un scénario de cinéma. Exactement. Il y a toujours une histoire qui se développe et qui prend souvent des directions très étonnantes. Et là, on tombe parfois dans l'anticipation. C'est ça. Et puis également, j'essaye d'avoir des fins qui sont pas classiques, ce qui n'est pas facile à faire, mais bon, j'essaye d'avoir des fins surprenantes. Et on joue un peu avec l'espace-temps aussi. Ouais, ça, dans les deux premiers en tout cas. Voilà. Ça, c'était pour le contenu. Maintenant, le style, c'est souvent un style très direct. J'allais dire presque journalistique. Voilà, j'ai eu un style assez dépouillé, donc c'est pas du tout descriptif, c'est vrai, c'est plus ça colle à l'action pour qu'on ne perde pas dans l'action, qu'on ne perde pas dans le roulement. Voilà, c'est comme dans beaucoup de livres américains, on dit par exemple jeudi 30 mars 20h, et puis après au chapitre suivant c'est le lendemain 20h45, et puis il y a différents scénarios, histoires qui se développent en même temps et qui finissent par se rejoindre. Et qui trouvent une explication à la fin du roman généralement. Voilà, donc ça c'est en fait le style Jean Vigne. On peut le décrire comme ça. Voilà, et Jean Vigne c'est pas ton vrai nom. Non, c'est un pseudo. C'est un pseudo. Pourquoi tu pris un pseudo? C'est une bonne question, on se le demande encore. On n'a pas trop réfléchi à la question, avec ma femme on en a discuté, elle a dit bah tiens prends un pseudo, prends Jean Vigne, voilà. Donc je dis bah pourquoi pas. Tu ne le regrettes pas? Non. Un autre élément commun à tous ces bouquins, c'est, j'allais dire, la localisation. Presque tout se passe autour de Grenoble. Nous sommes ici à la Pierre, donc le long de l'Isère, à 20 km de Grenoble. Et en général, tout se passe dans le Vercors, l'Isère, autour de Grenoble. Il y a deux éléments à ça qui ont fait que j'ai décidé là-dessus. C'est le premier élément, c'est la région que je connais, puisque j'y vis. Et donc c'est plus facile pour moi de décrire une région que je connais. Et le deuxième élément, c'est aussi parce que je me suis dit, quand même, il faut bien reconnaître, si je parle de la région, ça incitera les gens à venir pour me lire.